Après le silence, l'amour a parlé à nouveau. Le matin entrait doucement par la fenêtre, caressant le piano de ses reflets dorés. Dans cette maison où chaque jour semblait chanter, Gabriel commençait sa routine comme toujours. Une tasse de café, un sourire à Elisa, un baiser rapide sur le front de Lucas, leur fils de 8 ans. La musique faisait partie de leur souffle, de leur repas, de leur rire. Gabriel, professeur de musique dans une petite école du quartier, ne se laissait jamais de dire que Dieu parlait à travers les notes. Et quand Elisa chantait à côté de lui, sa voix semblait prouver que le ciel pouvait réellement descendre sur terre. Chaque dimanche, ils allaient ensemble à l'église. Lucas, assis entre ses parents, regardait son père jouer du piano et sa mère dirigeait les chants. C'était une famille simple, mais pleine d'amour. Rien ne leur manquait, sinon le temps pour tout savourer. Un soir, alors que le vent d'automne sifflait derrière les vitres, Gabriel jouait une mélodie douce. Elisa s'approcha, posa sa main sur son épaule et dit, avec ce ton qui mélangeait tendresse et prémonition, « Promets-moi une chose. » « Laquelle ? » « Que tu ne laisseras jamais le piano se taire, quoi qu'il arrive. » Il leva les yeux vers elle, surpris par cette gravité soudaine, puis sourit. « Je te le promets. » Cette nuit-là, ils s'endormirent enlacés, le cœur tranquille. Personne ne savait que cette promesse deviendrait bientôt un fardeau, et que le lendemain, le son du piano s'éteindrait. Pour longtemps. Le lendemain s'annonçait comme tous les autres. La lumière, le café, la voix de Lucas récitant ses leçons à table. Mais le téléphone sonna plus tôt que d'habitude, interrompant la mélodie du matin. Gabriel décrocha, sans se douter qu'à cet instant précis, tout allait changer. Quelques mots, à peine audibles, suffirent à détruire le monde qu'il connaissait. Un accident. Une voiture renversée sur la route mouillée. Elisa ne reviendrait plus. Les heures suivantes s'effacèrent dans un brouillard lourd, irréel. On disait que le temps soigne, mais là, il n'y avait plus de temps. Seulement le vide. Le visage d'Elisa, immobile dans ce cercueil trop petit, la main froide qu'il serra une dernière fois. Lucas, confus, demandant sans cesse quand sa mère se réveillerait. Et ce piano, au fond du salon, témoin silencieux de tout ce qu'ils avaient été. Après les funérailles, Gabriel ferma le couvercle de l'instrument. Il recouvrit le bois d'un drap blanc, comme on voile un souvenir trop douloureux. Puis il s'assit dans l'obscurité, sans prière, sans mots. La maison résonnait du silence le plus absolu. Même le rire de Lucas semblait étrange, déplacé dans ce deuil étouffant. Cette nuit-là, le vent frappa les vitres, comme pour rappeler sa promesse. Mais Gabriel n'avait plus de foi, plus de musique. Seulement une pensée fixe, glaciale. Le monde avait cessé de chanter. Les semaines passèrent, grises, interminables. Gabriel se levait chaque matin sans but, simplement parce qu'un petit garçon l'attendait dans la pièce d'à côté. Lucas ne comprenait pas tout, mais il sentait la lourdeur dans l'air, comme si la maison elle-même portait le deuil. Les jouets restaient rangés, la télévision muette, et les repas se prenaient dans un silence pesant où seules les fourchettes osaient parler. À l'école, on disait que Lucas était devenu plus calme. Il ne dessinait plus que des nuages et des pianos sans touche. Quand la maîtresse lui demandait ce que c'était, il répondait simplement « c'est la maison de papa ». Et Gabriel, chaque soir, en le voyant dormir, se demandait comment lui offrir autre chose que ce vide. Les voisins essayaient d'aider, apportant des plats, des mots doux, des prières. Mais Gabriel refusait. Il fermait la porte poliment, remerciant d'un sourire forcé. Il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi la foi qu'il avait tant défendue. Les dimanches, il ne mettait plus les pieds à l'église. La musique, autrefois prière, n'était plus qu'un souvenir cruel. Un soir, Lucas entra dans le salon et souleva le drap du piano. Ses petits doigts glissèrent maladroitement sur les touches poussiéreuses. Une note résonna, fragile, tremblante, mais vivante. Gabriel, surpris, leva la tête. C'était la première fois depuis des mois qu'un son remplissait la maison. Le garçon le regarda et dit doucement « Papa, maman aimait quand tu jouais. » Gabriel sentit sa gorge se serrer. Il ne répondit rien, mais cette simple phrase resta dans son cœur comme une étincelle dans la nuit. Peut-être, pensa-t-il, que le silence n'était pas fait pour durer. Le printemps arriva discrètement, comme un souffle après une longue apnée.
Les fleurs commençaient à éclore, mais Gabriel ne les voyait pas. Il continuait sa routine, entre le travail, l'école de Lucas et les repas tièdes du soir. Pourtant, quelque chose avait changé. Depuis que son fils avait touché le piano, une brèche s'était ouverte dans son cœur. Une blessure, oui, mais aussi une porte. Un jour, à l'école de musique où il enseignait encore quelques heures, une nouvelle professeure arriva, Claire. Elle enseignait le violon et possédait ce genre de sourire qui ne cherche pas à plaire, mais à apaiser. Leur première rencontre fut presque anodine. « Vous êtes Gabriel, n'est-ce pas? On m'a parlé de vous. » Il hocha simplement la tête, gêné, évitant son regard. « J'espère qu'on pourra jouer ensemble un jour, ajouta-t-elle. J'adore le piano. » Cette phrase le heurta sans qu'elle le sache. Le piano, ce mot résonnait encore comme une blessure. Les semaines passèrent et Claire s'installa dans la vie de l'école avec douceur. Elle riait souvent avec les élèves, laissait la porte de sa salle ouverte pour que la musique s'envole dans les couloirs. Lucas, intrigué, s'approcha un jour d'elle après son cours. « Mon papa jouait du piano avant. » Claire lui sourit tendrement. « Alors ton papa doit avoir beaucoup de musique dans le cœur. » Quand Gabriel apprit cette conversation, il se sentit troublé. Personne n'avait parlé de musique dans sa maison depuis des mois. Et voilà qu'une étrangère, sans le vouloir, venait de faire vibrer quelque chose qu'il croyait mort. Un vendredi soir, l'école organisa un petit concert. Claire lui demanda timidement « Si je joue, accepteriez-vous de m'accompagner? Juste une mélodie simple, rien d'obligatoire. » Gabriel hésita longuement. Mais en croisant le regard de Lucas dans la salle, il comprit. Peut-être que jouer, ce n'était pas trahir la mémoire d'Elisa. Peut-être que c'était la faire vivre autrement. La salle était modeste, éclairée par la lumière chaude des lampes suspendues. Les enfants couraient dans les couloirs, les parents prenaient place sur les vieilles chaises en bois. Gabriel, assis devant le piano, sentait ses mains trembler. Depuis la mort d'Elisa, c'était la première fois qu'il acceptait de jouer en public. Le couvercle ouvert, les touches blanches semblaient le regarder. L'interroger. « Es-tu prêt ?» Claire entra sur scène avec son violon. Elle lui adressa un regard tranquille, un sourire à peine perceptible. « Juste suis-moi » murmura-t-elle. « Rien d'autre. » Et puis, le silence se fit. Les premières notes jaillirent, hésitantes, fragiles comme un souffle. Le violon répondit, doux et limpide, tissant autour du piano une mélodie qui ressemblait à une prière. Gabriel sentit ses doigts se délier peu à peu, comme s'il retrouvait la mémoire d'un bonheur oublié. Chaque accord semblait nettoyer un peu la poussière accumulée sur son âme. Dans le public, Lucas observait son père avec des yeux brillants. Ce soir-là, il vit un homme revivre. Il vit la douleur se transformer en lumière, l'absence devenir musique. Quand la dernière note s'éteignit, un silence profond enveloppa la salle. Puis les applaudissements éclatèrent, simples, sincères. Gabriel resta immobile quelques secondes, le cœur battant fort. Claire posa doucement sa main sur son épaule. « Tu vois, le piano n'avait pas oublié ta promesse. » Sur le chemin du retour, Lucas serra la main de son père. « Maman devait être fière de toi. » Gabriel ne répondit pas. Il regarda les étoiles et pour la première fois depuis longtemps, il murmura une prière. Pas pour demander, mais pour remercier. Cette nuit-là, le piano resta ouvert. Et dans la maison, le silence avait enfin retrouvé une voix. Les semaines suivantes furent différentes. Il n'y avait plus ce silence lourd dans la maison. Le piano, désormais découvert, reprenait vie un peu chaque soir. Parfois, Lucas venait s'asseoir à côté de son père, frappant quelques touches au hasard. Parfois, c'était Claire qui passait, avec une partition sous le bras et un sourire discret. Elle ne parlait jamais de ce qu'il avait perdu. Elle parlait seulement de ce qu'il restait. La musique, le présent, l'enfant, la lumière. Et, peu à peu, Gabriel découvrit en elle une force douce, différente de celle d'Elisa. Une présence qui ne cherchait pas à combler le vide, mais à l'apprivoiser. Ils commenceraient à jouer souvent ensemble, pour les élèves, pour Lucas, ou simplement pour eux. Un soir d'été, après un concert à l'école, ils restèrent seuls dans la salle vide. Claire posa son violon sur la chaise et dit d'une voix presque chuchotée « Tu sais, la musique, c'est un peu comme l'amour. On croit qu'elle s'arrête quand la chanson finit, mais elle reste dans l'air, invisible. » Gabriel la regarda longuement. Il comprit alors que ce qu'il ressentait n'était pas une trahison envers Elisa,
C'était la continuité d'un amour qui avait changé de forme. Il fit un pas vers elle. Rien n'était précipité, ni certain. Seulement deux âmes cabossaient qui se reconnaissaient dans la même fragilité. Leurs mains se frôlèrent. Et, dans ce simple geste, il sentit quelque chose renaître. Pas le feu violent d'autrefois, mais une chaleur paisible, sincère. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Gabriel s'arrêta devant le piano. Il posa les doigts sur les touches et joua une mélodie nouvelle, douce et lumineuse. Lucas, endormi, sourit dans son rêve. Le cœur du père, enfin, retrouvait son rythme. L'amour ne l'avait pas trahi. Il l'avait simplement attendu. Un an passa. Les saisons s'étaient succédées comme des vagues et la maison respirait à nouveau. Les rires de Lucas couraient entre les murs, les repas étaient pleins de lumière et le piano n'avait plus jamais été recouvert d'un drap. Gabriel jouait chaque jour, pas pour oublier, mais pour se souvenir avec gratitude. Un dimanche matin, il retourna à l'église pour la première fois depuis la mort d'Élisa. Le cœur battant, il entra discrètement, Lucas à ses côtés. L'air sentait l'encens et la cire chaude. Sur l'autel, les bougies tremblaient doucement. Quand l'organiste tomba malade, le prêtre lui demanda « Gabriel, tu pourrais peut-être jouer à sa place ?» Il hésita, puis regarda Lucas. Le garçon hocha la tête, un sourire plein d'espoir. Alors, il s'assit. Les premières notes montèrent, pures, claires, comme une prière retrouvée. Et dans ce souffle de musique, Gabriel sentit qu'Élisa n'était pas partie. Elle vivait dans chaque accord, dans le rire de leur fils, dans les yeux de Claire, assise au premier rang. À la fin de la messe, il sortit sur le parvis baigné de soleil. Claire s'approcha de lui, un bouquet de fleurs à la main. « Tu vois, dit-elle doucement, le monde chante encore. » Il la regarda, puis répondit avec un sourire tranquille. « Oui, et cette fois, je chante avec lui. » Le vent d'été fit vibrer les cloches au-dessus d'eux. Gabriel ferma les yeux, le cœur en paix. La promesse était tenue, le piano ne s'était jamais vraiment tu.